Ce matin, Donald Trump se félicitait de l'accord trouvé avec l'Union européenne sur les droits de douane, plus 15% pour toutes les entreprises qui souhaiteraient exporter aux États-Unis. Ursula von der Leyen, qui a signé cet accord pour l'Union européenne, s'en félicitait également, faisant comprendre que c'était un moindre mal, que ça apportait au moins une stabilité, ne serait-ce que temporaire, même si le ministre de l'Europe le reconnaissait, cet accord était déséquilibré. Coup de théâtre, il y a quelques instants. Le Premier ministre s'en mêle avec cette réaction pour le moins inattendue. C'est un jour sombre, écrit François Bayrou, que celui où une alliance des peuples libres, rassemblés pour affirmer leurs valeurs et défendre leurs intérêts, se résout à la soumission. La soumission, un jour sombre, voilà comment le Premier ministre français qualifie cet accord, signé donc entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique de Donald Trump. Ces mots sont d'autant plus forts qu'ils ont été postés en même temps, à une minute près, que ceux de Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, qui parle non pas de soumission, mais de reddition, qui parle d'un accord de la honte et qui appelle Emmanuel Macron et son gouvernement, qui en ont encore la possibilité de faire preuve, il n'est pas interdit d'espérer, d'un sursaut de fierté nationale. Une autre réaction, venue de la gauche cette fois, celle du patron du Parti socialiste, qui parle lui aussi d'une honte, qui donne le point à Trump en se soumettant à ses conditions et démontre qu'une fois encore, les Européens privilégient leurs intérêts nationaux à toute logique européenne. Bonjour Adina Rivol. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de BFM TV. Vous êtes politologue et enseignante à Sciences Po. Alors, pour bien qu'on comprenne, savoir si c'est de la communication ou si ça peut avoir un impact, l'Union européenne a signé un accord avec Donald Trump hier soir. 15% de droits de douane pour les Européens qui souhaiteraient exporter aux États-Unis. C'est ce que souhaitait Donald Trump. Cet accord, il va immédiatement s'appliquer ou il faut que maintenant chaque État membre le valide ? Un accord qui a été effectivement approuvé hier soir. Et puis maintenant, il faut qu'il y ait une validation des États membres au niveau de l'Union européenne. Mais j'aimerais quand même insister sur un point. Toute la négociation qui a été faite par la Commission européenne a été faite sous le mandat de tous les États membres. Donc, les États membres ont été impliqués depuis le début dans cette négociation. Donc, réagir maintenant, c'est très bien. Mais il fallait réagir depuis le début de la négociation et surtout depuis le 20 janvier, depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Il y a plein de dossiers sur lesquels l'Union européenne aurait pu avancer beaucoup plus vite parce que pour négocier en position de force avec Donald Trump, il faut avoir les cartes. Il faut avoir des cartes et l'Union européenne a des cartes, mais elle ne les a pas tout à fait appliquées depuis le 20 janvier. Et pour qu'on comprenne, est-ce que la France, aujourd'hui, pourrait avoir la possibilité de dire non, nous ne souhaitons pas que cet accord s'applique ? Il s'agit d'un accord qui doit être validé par la majorité des États membres de l'Union européenne. Aujourd'hui, il y a une majorité pour soutenir cet accord ? Ça, c'est une négociation, c'est une discussion qui va avoir lieu dans ce qu'on appelle à Bruxelles le COREPER, donc le comité des représentants permanents, donc au niveau des ambassadeurs. Et c'est aux États membres qui sont souverains de décider de l'application de cet accord. Mais encore une fois, les États membres n'ont pas été exclus de cette négociation depuis le début depuis son début. C'est important de le dire. En tout cas, la présidente de la Commission européenne et Donald Trump ont topé en Écosse, chez lui, dans son golf. C'est là qu'on vous retrouve, Laura Calmu. C'est ce qui s'appelle sauver les meubles à 3 jours de la date butoir qui avait été posée par Donald Trump. Exactement, un compromis arraché de justesse des produits européens, comme vous l'avez dit, taxés à 15% à leur arrivée aux États-Unis. Alors pour vous donner une petite idée, avant le retour au pouvoir de Donald Trump, les droits de douane étaient aux alentours de 4,8%. Pour l'automobile, nous étions à 2,5%. Alors ces droits de douane sont élevés, mais on le sait aussi, Donald Trump est un bon négociateur et Ursula von der Leyen devait absolument sceller ce deal avant, comme vous l'avez dit, cette date butoir du 1er août, date à laquelle les droits de douane devaient passer à 30%. En contrepartie, l'Union européenne devra également investir en énergie, en gaz, en pétrole et en nucléaire aux États-Unis, 750 milliards d'euros, et investir aussi 600 milliards de dollars aux États-Unis. Alors ce deal a été jugé déséquilibré, mais tout de même, il faut quand même le dire, il met fin à un chaos commercial avec les 27 États membres qui devront valider cet accord.
Laura Calmu en direct de Thornbury, Royaume-Uni pour BFM TV. Jean-Hervé Lorenzi est avec nous. Bonjour. Bonjour. Économiste, fondateur du Cercle des économistes et auteur de Un monde de violence. Et après, c'est vrai que dans cet accord, je parle au niveau des Européens, tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. Non, bien sûr que non. Je voudrais juste employer une expression pour... beaucoup ont parlé, enfin, le Premier ministre a parlé de soumission. Moi, je ferai une référence historique. C'est un lâche soulagement. Vous vous souvenez, c'était Munich. C'est horrible ce qui vient de se passer. Pour les raisons que n'a pas évoquées Madame la journaliste, non seulement nous devons acheter du GNL, non seulement nous devons investir, c'est surréaliste, mais nous devons en plus acheter des matériels militaires de manière beaucoup plus importante, au moment même où nous développons, où nous sommes censés développer une Europe de la défense. Nous sommes en réalité dans un accord où, contrairement, en opposition absolue à cette volonté, il faut acheter du matériel américain de défense. Donc tout ça est surréaliste et je vais dire, je pense que la France, qui demeure une puissance importante, politique et économique, mais je pense que l'Allemagne, j'ai discuté avec mes camarades avant, qui est la principale puissance exportatrice, notamment vers les États-Unis, ne laissera pas les choses dans cet état. Je n'y crois pas. Et je crois que Mme von der Leyen a montré là son incapacité en réalité à gérer ce dossier. Donc c'est un jour, je trouve, ça a été dit par tout le monde, mais extrêmement sombre, effrayant et effrayant. Vous reprenez les mots de François Bayrou. Richard Wehrli, bonjour. Vous êtes journaliste, correspondant France et Europe pour le média suisse Blick. Les mots sont forts. Soumission, reddition. Certains parlent même de capitulation. Ursula von der Leyen n'est pas bête. Si elle a signé cet accord, elle l'a fait avec un mandat aussi. Alors, elle l'a absolument fait avec un mandat, c'est très juste, ça vient d'être dit. Les États membres, à tout moment de la négociation, ont pu s'exprimer. Ils l'ont fait parfois publiquement. D'ailleurs, la France avait incité à avoir une position dure vis-à-vis des États-Unis, ou ils l'ont fait dans les coulisses directement auprès du négociateur européen qui était assis juste à côté de Mme von der Leyen, c'est-à-dire M. Šefčovič. La réalité, c'est que Mme von der Leyen a d'une part quand même, et là je suis un peu en désaccord avec Jean-Hervé, reçu des consignes très strictes de l'Allemagne pour faire un accord, pour parvenir à un accord. Elle était donc sous pression de son gouvernement, parce que la réalité c'est qu'elle est chrétienne démocrate, c'est une conservatrice allemande et qu'aujourd'hui le chancelier allemand est conservateur aussi.